La plupart des gens ne manquent pas de potentiel, ils manquent de direction mentale, et cette différence change absolument tout. Ils se lèvent chaque jour avec des capacités intactes, des rêves encore vivants quelque part au fond d'eux, mais leur esprit reste braqué sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce qui bloque, et ils finissent par croire que le problème, c'est leur vie, alors qu'en réalité, le problème, c'est leur focus. Ils passent leur temps à analyser les obstacles, à commenter les difficultés, à ressasser les mêmes frustrations, puis ils s'étonnent que rien ne change, comme si regarder un mur suffisait à le faire tomber. Jim Rohn l'expliquait avec une simplicité implacable, les problèmes font partie de la vie. Mais ce n'est pas le problème qui détermine ton avenir. C'est la façon dont tu y réponds. Et c'est là que tout bascule, parce que les problèmes sont inévitables, ils font partie du jeu, de la croissance, de toute existence qui avance, mais la souffrance inutile, celle qui te vide, qui t'alourdit, qui t'immobilise, ça, c'est un choix mental répété chaque jour. Le vrai problème n'est pas que tu aies des obstacles, car tout le monde en a, les riches comme les pauvres, les ambitieux comme les hésitants, le vrai problème, c'est que ton esprit reste coincé dessus, comme figé, prisonnier. D'un cercle où la plainte remplace l'action et où la peur étouffe la clarté. Aujourd'hui, si tu écoutes vraiment, tu vas comprendre une vérité simple mais radicale, une vérité qui peut transformer ta manière de penser, de décider et d'agir dès maintenant. Ce sur quoi tu te concentres prend de l'expansion. Ce que tu nourris mentalement devient plus fort, plus présent, plus dominant dans ta vie. Si tu te concentres sur les problèmes, tu entraînes ton esprit à devenir faible, réactif, défensif. Mais si tu te concentres sur les solutions, même imparfaites, même inconfortables, tu entraînes ton esprit à devenir puissant, créatif, responsable. Et cette puissance-là, personne ne peut te l'enlever. Les problèmes sont neutres, ton focus ne l'est pas, et cette distinction est l'une des plus puissantes que Jim Rohn ait jamais enseignée, parce qu'elle remet la responsabilité exactement là où elle doit être, non pas sur les circonstances, mais sur l'esprit qui les interprète. Jim Rohn l'expliquait avec une clarté presque brutale. Les problèmes ne sont ni bons ni mauvais, ils sont normaux, ils font partie de la vie comme le vent fait partie de la météo. Et croire qu'une existence sans problème existe, c'est déjà se préparer à être déçu, frustré et fragile. Il y aura toujours des problèmes d'argent, parce que l'argent est une compétence à gérer et non un état permanent, il y aura toujours des problèmes de santé, parce que le corps humain demande de l'attention, de la discipline et de la conscience, il y aura toujours des problèmes de temps, parce que le temps est limité et que les priorités mal définies créent la pression, et il y aura toujours des problèmes de personnes, parce que les êtres humains sont complexes, émotionnels et imparfaits. Ce constat n'est pas pessimiste, il est réaliste, et c'est justement ce réalisme qui libère. Tant que tu crois que le problème est une anomalie, tu le combats avec colère et frustration, mais le jour où tu comprends que le problème est une composante normale de la vie, tu commences à le traiter avec maturité et stratégie. Jim Rohn insistait sur ce point fondamental. La question n'est jamais « pourquoi moi ?», car cette question te place immédiatement en position de victime, elle t'enferme dans une logique où tu cherches un coupable, une injustice, une explication extérieure, et pendant que tu cherches des raisons, le problème, lui, reste là. La vraie question, celle qui fait avancer, est toujours « qu'est-ce que je fais avec ça ?» Parce que cette question te rend acteur, elle te remet au centre de l'équation, elle te rappelle que même si tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, tu contrôles toujours la réponse que tu y apportes. C'est ici que le focus entre en jeu, parce que le problème en lui-même est neutre, mais l'attention que tu lui donnes une couleur, une taille et un pouvoir sur ta vie. Quand tu passes ton temps à analyser le problème sans jamais basculer vers l'action, à le répéter dans ta tête comme une litanie, à t'en plaindre auprès des autres, à le raconter encore et encore comme si le fait de le verbaliser suffisait à le résoudre, tu ne fais qu'une chose, et Jim Rohn était très direct à ce sujet, tu nourris ton impuissance. Chaque plainte est une répétition mentale qui renforce l'idée que le problème est plus grand que toi, chaque histoire que tu racontes sur ta difficulté devient une preuve supplémentaire que tu n'as pas encore développé la personne capable de la résoudre. Le cerveau apprend par répétition, et lorsque tu répètes le problème au lieu de répéter la recherche de solutions, tu entraînes ton esprit à rester bloqué. Jim Rohn disait souvent que la vie ne change pas par chance, elle change par choix, et le premier choix à faire face à un problème est le choix du focus. Souhaiter que les choses soient plus faciles est une tentation naturelle, mais c'est aussi un piège, parce que ce souhait te maintient dans une posture d'attente, comme si le monde devait s'adapter à toi pour que tu puisses avancer. C'est pour cela que Jim Rohn répétait avec force, ne souhaite pas que les choses soient plus faciles. Souhaite devenir meilleur. Devenir meilleur signifie développer plus de compétences pour gérer l'argent, plus de discipline pour gérer ta santé, plus de clarté pour gérer ton temps, plus de sagesse pour gérer les relations. Le problème ne disparaît pas quand tu te plains, il ne disparaît pas quand tu l'évites, il ne disparaît pas quand tu le nies, il disparaît quand tu grandis, parce qu'un problème est souvent simplement le signal que ton niveau actuel de compétence, de pensée ou de discipline n'est plus suffisant. Jim Rohn voyait chaque problème comme un indicateur de croissance, un message déguisé qui dit
il est temps de devenir plus que ce que tu es aujourd'hui. Et c'est là que la logique devient implacable, car si tu refuses de grandir, le même problème reviendra sous une autre forme, avec une autre intensité, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon. Regarde autour de toi, observe les gens qui semblent coincés dans des cycles répétitifs, les mêmes difficultés financières année après année, les mêmes conflits relationnels, les mêmes excuses liées au temps. Ce ne sont pas des personnes qui ont plus de problèmes que les autres, ce sont des personnes qui ont développé l'habitude de se concentrer sur le problème plutôt que sur l'évolution personnelle nécessaire pour le résoudre. Jim Rohn expliquait que la vie te pose toujours des questions, et que les problèmes sont simplement la forme que prennent ces questions, mais ta réponse détermine le prochain chapitre de ton existence. Si ta réponse est la plainte, la peur ou l'évitement, la vie reposera la même question, encore et encore, jusqu'à ce que tu changes. Si ta réponse est la responsabilité, l'apprentissage et l'action, alors le problème perd son pouvoir, non pas parce qu'il disparaît magiquement, mais parce que tu es devenu plus fort que lui. Et c'est précisément ici que la narration doit évoluer, car une fois que tu comprends que les problèmes sont neutres et que ton focus crée soit l'impuissance soit la puissance, une nouvelle question émerge naturellement, une question encore plus profonde et plus stratégique. Si le focus est si déterminant, comment orienter consciemment son esprit vers les solutions plutôt que de retomber dans les anciens schémas mentaux? C'est là que commence la véritable discipline intérieure, celle que Jim Rohn considérait comme la fondation de toute réussite durable. À partir du moment où tu comprends que les problèmes sont neutres et que ton focus leur donne soit du pouvoir soit de l'importance, une évidence s'impose naturellement, et Jim Rohn y revenait sans cesse. L'esprit humain fonctionne par dominance. Il existe une loi mentale fondamentale, simple mais implacable, ton esprit ne peut pas se concentrer sur deux choses opposées en même temps, il ne peut pas nourrir la peur et la clarté, la plainte et la solution, la fuite et la responsabilité simultanément. À chaque instant, quelque chose domine ton champ mental, et ce quelque chose oriente tes émotions, tes décisions, finalement, tes résultats. Soit tu nourris la peur, soit tu nourris la recherche de solutions, et ce choix se fait souvent de manière inconsciente, par habitude, par conditionnement, par répétition. Jim Rohn expliquait que l'être humain devient ce qu'il contemple le plus, et c'est pour cela qu'il insistait autant sur la qualité des pensées que tu laisses s'installer dans ton esprit. Quand tu te concentres sur le problème, ton corps réagit immédiatement, ta respiration se raccourcit, tes épaules se crispent, ton regard se ferme, et intérieurement tu te sens petit, dépassé, presque écrasé par la situation, tu te racontes une histoire dans laquelle tu es victime des circonstances, victime du manque de chance, victime des autres ou du système. Ce n'est pas que le problème est objectivement insurmontable, c'est que ton esprit l'a placé en position dominante, et tout ce qui devient dominant finit par diriger ta perception du monde. Jim Rohn insistait là-dessus avec une précision remarquable, le succès est quelque chose que tu attires par la personne que tu deviens. Autrement dit, ta vie extérieure est le reflet direct de ton monde intérieur, et tant que ton esprit est dominé par la peur, le doute ou la plainte, tu attires des résultats alignés avec cet état intérieur. Mais dès que tu changes la question que tu poses à ton esprit, tout change. Lorsque, au lieu de répéter mentalement le problème, tu te poses consciemment la bonne question, celle qui ouvre plutôt que celle qui enferme, quelle est la solution possible? Même si tu n'as pas encore la réponse, ton cerveau change de mode. Tu passes d'un mode de survie, où l'objectif principal est d'éviter la douleur et l'inconfort, à un mode stratégique, où l'objectif devient de comprendre, d'apprendre et d'agir. Jim Rohn expliquait que les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont éliminé la peur, mais celles qui ont appris à ne plus la laisser dominer leur esprit. La peur peut être présente, le doute peut apparaître, mais ils ne prennent plus le contrôle, parce qu'ils ne sont plus nourris. À l'inverse, la recherche de solutions devient dominante, et ce simple basculement change la posture intérieure. Tu passes de la plainte à la responsabilité, ce qui signifie que tu arrêtes de chercher des excuses et que tu commences à chercher des leviers. Tu passes de la réaction à la création, car au lieu de subir ce qui t'arrive, tu commences à influencer ce qui va arriver ensuite. Jim Rohn rappelait souvent que la discipline mentale est plus difficile que la discipline physique, mais qu'elle est aussi infiniment plus puissante, car ce que tu laisses entrer dans ton esprit finit toujours par s'exprimer dans ta vie. L'esprit fonctionne comme un jardin, ce que tu arroses pousse, et ce que tu négliges finit par disparaître, mais la plupart des gens laissent pousser les mauvaises herbes de la peur et de la plainte par simple négligence, sans jamais se rendre compte qu'ils pourraient cultiver autre chose. Nourrir la recherche de solutions ne signifie pas ignorer la réalité ou nier la difficulté, cela signifie accepter le problème sans lui donner le pouvoir de définir qui tu es. Jim Rohn disait que la maturité commence le jour où tu acceptes la pleine responsabilité de ta vie, non pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer, car la responsabilité est la porte d'entrée de la puissance personnelle. Lorsque ton esprit est dominé par la solution, tu commences à voir des options là où tu ne voyais que des murs, tu remarques des opportunités là où tu voyais des impasses, non pas parce que le monde a changé, mais parce que ton angle de perception a évolué.
Ce changement de dominance mentale ne se fait pas une fois pour toutes, il se cultive chaque jour, par les questions que tu te poses, par les mots que tu utilises, par les histoires que tu te racontes sur ta situation. Jim Rohn expliquait que le langage intérieur est un indicateur puissant de la direction que prend ta vie, car les mots que tu répètes dans ta tête finissent par devenir des convictions, et les convictions finissent par devenir des comportements. Quand tu dis « je n'y peux rien », tu renforces la dominance de l'impuissance, quand tu dis « qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai », tu renforces la dominance de la créativité. Et c'est précisément cette capacité à choisir consciemment ce qui domine ton esprit qui sépare ceux qui stagnent de ceux qui avancent. Plus tu entraînes ton esprit à chercher des solutions, plus cette recherche devient automatique, presque instinctive, et moins la peur a de place pour s'installer. Jim Rohn soulignait que le succès n'est pas un événement spectaculaire, mais la conséquence naturelle d'une série de choix mentaux cohérents, répétés jour après jour. À ce stade de la réflexion, une continuité logique s'impose dans la narration, car si l'esprit fonctionne par dominance et que ce que tu nourris prend le contrôle, alors une question encore plus cruciale apparaît. Quelles sont les habitudes quotidiennes, conscientes ou inconscientes, qui renforcent soit la peur, soit la recherche de solutions? Car comprendre la loi mentale est une chose, mais apprendre à l'appliquer dans la vie réelle en est une autre, et c'est précisément là que se joue la différence entre la simple compréhension et la transformation réelle, un passage essentiel que Jim Rohn considérait comme le cœur même du développement personnel. Lorsque tu comprends que ton esprit fonctionne par dominance et que ce que tu nourris mentalement finit toujours par prendre le contrôle, une conséquence devient impossible à ignorer, et Jim Rohn l'exprimait sans détour, la plainte est un voleur d'énergie. Elle n'est pas seulement inutile, elle est coûteuse, silencieusement destructrice, parce qu'elle détourne tes ressources les plus précieuses sans que tu t'en rendes compte. Jim Rohn était très clair à ce sujet, la plainte ne résout rien, jamais, elle ne crée aucune solution, elle n'améliore aucune situation, elle ne fait qu'installer un état intérieur qui te maintient en position de faiblesse. Chaque fois que tu te plains, même intérieurement, tu perds de l'énergie mentale, tu gaspilles du temps qui aurait pu être utilisé pour réfléchir, apprendre ou agir, et plus grave encore, tu érodes ta dignité personnelle, parce que la plainte répète à ton esprit l'idée que tu es à la merci des circonstances. Chaque minute passée à te plaindre est une minute volée à ta progression, et ces minutes s'accumulent, jour après jour, jusqu'à former des années de stagnation que beaucoup de gens appellent ensuite malchance ou injustice. Jim Rohn expliquait que la vie est un jeu d'énergie, et que ton avenir dépend largement de la manière dont tu dépenses cette énergie, soit tu l'investis dans la recherche de solutions, soit tu la dilapides dans la plainte et la frustration. La plainte est séduisante parce qu'elle donne l'illusion du soulagement, parler de son problème semble apaiser sur le moment, mais ce soulagement est trompeur, car il ne fait que renforcer l'habitude mentale de rester centré sur ce qui ne va pas. Plus tu te plains, plus ton esprit s'entraîne à repérer les défauts, les manques et les obstacles, et moins il est disponible pour voir les opportunités, les options et les leviers d'action. Jim Rohn soulignait que ce que tu pratiques devient plus facile avec le temps, et si tu pratiques la plainte, tu deviens excellent pour justifier ton immobilisme. C'est ici que la vérité dure mais libératrice entre en scène, une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Personne ne viendra sauver ta situation. Ce n'est pas cruel, ce n'est pas pessimiste, c'est profondément puissant, parce que tant que tu espères inconsciemment qu'une personne, un événement ou une circonstance extérieure viendra régler tes problèmes, tu abandonnes ton pouvoir personnel. Jim Rohn insistait sur ce point avec force, il disait que la plupart des gens passent leur vie à attendre que l'économie s'améliore, attendre que les autres changent, attendre d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de soutien, mais pendant qu'ils attendent, la vie continue, et leurs problèmes, eux, ne disparaissent pas. Accepter que personne ne viendra te sauver, c'est accepter que tu es le principal acteur de ta propre existence, et cette acceptation marque un tournant décisif dans la manière dont tu abordes les difficultés. Le jour où tu comprends que la solution dépend de toi, tu récupères ton pouvoir, non pas parce que tout devient soudainement facile, mais parce que tu arrêtes de gaspiller ton énergie à espérer l'impossible. Jim Rohn expliquait que la responsabilité est lourde pour ceux qui la refusent, mais légère pour ceux qui l'acceptent, car elle libère l'esprit de l'attente et le met en mouvement. Lorsque tu abandonnes la plainte, tu ne deviens pas insensible ou indifférent, tu deviens stratégique, tu comprends que chaque problème est un signal qui t'indique où concentrer ton effort et ton développement. La plainte te maintient dans un état émotionnel bas, un état où l'énergie est dispersée, tandis que la responsabilité la rassemble et la canalise vers l'action. Jim Rohn aimait rappeler que l'émotion suit toujours l'action, et non l'inverse, ce qui signifie que ce n'est pas en attendant de te sentir mieux que tu iras mieux, mais en agissant différemment que ton état intérieur changera. La plainte est une forme d'inaction déguisée, elle donne l'impression que tu fais quelque chose, alors qu'en réalité tu évites la décision et l'effort nécessaire pour avancer. Et plus tu répètes ce schéma, plus il devient automatique, presque invisible, jusqu'à ce que tu finisses par confondre ton identité avec tes difficultés. Jim Rohn expliquait que l'un des plus grands pièges de la vie est de s'identifier à ses problèmes,
de dire « je suis comme ça » ou « c'est ma situation », alors que la situation n'est qu'un moment et le problème qu'un défi temporaire. Abandonner la plainte, c'est refuser de laisser un état passager définir ta valeur ou ton avenir. Cela ne signifie pas que tu ne dois jamais exprimer une difficulté ou demander conseil, mais que tu dois être vigilant à l'intention derrière tes mots. Parles-tu pour comprendre et avancer, ou parles-tu pour te soulager sans jamais agir? Jim Rohn disait que la discipline est le choix conscient entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux le plus, et abandonner la plainte est une discipline mentale exigeante, car elle demande de renoncer au confort immédiat de la victimisation pour embrasser l'inconfort constructif de la responsabilité. Plus tu développes cette discipline, plus ton énergie revient, plus ton esprit devient clair, et plus tu te rends compte que tu as toujours eu plus de ressources que tu ne le pensais. À ce stade de la narration, une continuité logique s'impose naturellement, car si la plainte vole ton énergie et que la responsabilité te la rend, alors une nouvelle question se pose avec force. Comment transformer cette énergie récupérée en action concrète et cohérente, capable de produire de vrais résultats dans la durée? C'est précisément cette transition, du refus de la plainte à la mise en place d'une action disciplinée et orientée solution, que Jim Rohn considérait comme la frontière entre ceux qui comprennent le message et ceux qui transforment réellement leur vie. Lorsque tu as compris que la plainte vole ton énergie et que la responsabilité te la rend, une idée essentielle émerge naturellement, une idée que Jim Rohn répétait inlassablement. Les personnes qui réussissent ne voient pas moins de problèmes, elles voient simplement plus de solutions. Cette vérité est dérangeante pour beaucoup, parce qu'elle détruit le mythe selon lequel la réussite serait réservée à ceux qui ont eu une vie plus facile, moins d'obstacles ou plus de chance. En réalité, les problèmes sont universels, ils se présentent sous des formes différentes, avec des intensités variables, mais personne n'y échappe. Jim Rohn disait que les mêmes murs existent pour tout le monde, et cette image est puissante, car un mur est neutre, il ne dit rien de toi, il est simplement là, et pourtant, face à ce même mur, certains voient une fin, une raison d'abandonner, une preuve qu'ils ne sont pas faits pour ça, tandis que d'autres y voient un défi, une invitation à réfléchir, à contourner, à escalader ou à percer. Ce qui change, ce n'est pas le mur, c'est l'état d'esprit de celui qui se tient devant. La différence n'est pas l'intelligence, car l'histoire regorge de personnes brillantes qui n'ont jamais transformé leur potentiel en résultats concrets. La différence n'est pas la chance non plus, car la chance sourit rarement à ceux qui ne sont pas prêts à l'accueillir. La vraie différence, celle que Jim Rohn considérait comme déterminante, c'est la discipline mentale, cette capacité à diriger consciemment son attention, ses questions et ses interprétations face à une difficulté. La discipline mentale commence par la qualité des questions que tu te poses lorsque tu rencontres un problème, car comme Jim Rohn l'enseignait, la vie ne répond pas aux plaintes, elle répond aux questions bien posées. Les personnes qui stagnent demandent pourquoi cela leur arrive, pourquoi c'est toujours compliqué, pourquoi les autres semblent avancer plus vite, et ces questions ne produisent que de la frustration et de l'impuissance. Les personnes qui avancent, elles, se demandent immédiatement qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma manière de faire, quelles compétences me manquent pour ne plus rencontrer ce problème à l'avenir. Ces questions ne sont pas magiques, mais elles orientent l'esprit vers la croissance, et l'esprit orienté vers la croissance trouve toujours une voie. Jim Rohn expliquait que chaque problème est un professeur déguisé, mais que tous les élèves ne suivent pas le cours, certains quittent la classe dès que la leçon devient inconfortable, et ils se retrouvent condamnés à revivre le même chapitre encore et encore. Ceux qui cherchent la solution, en revanche, restent présents, observent, analysent et acceptent de changer quelque chose en eux, et c'est ainsi qu'ils apprennent la leçon et passent au niveau suivant. Voir plus de solutions ne signifie pas être naïf ou irréaliste, cela signifie être entraîné mentalement à chercher ce qui dépend de soi plutôt que ce qui échappe à son contrôle. Jim Rohn insistait sur le fait que la maturité personnelle se mesure à la capacité de séparer ce que tu ne peux pas changer de ce que tu peux améliorer, et de concentrer ton énergie exclusivement sur ce second point. Les personnes qui réussissent ont compris que se focaliser sur ce qui ne dépend pas d'elles est une fuite déguisée, alors que travailler sur leurs compétences, leurs habitudes et leur caractère est un investissement à rendement garanti. Lorsqu'un problème survient, elles ne demandent pas immédiatement de l'aide extérieure, elles commencent par s'examiner intérieurement, non pas pour se culpabiliser, mais pour identifier la marge de progression. Jim Rohn disait que tu ne peux pas changer les saisons, mais que tu peux te changer toi-même, et cette phrase résume parfaitement la logique de la réussite durable. Les saisons de la vie, avec leurs défis et leurs opportunités, se succèdent inévitablement, mais la personne que tu deviens au fil de ces saisons détermine ce que tu récolteras. Chaque problème devient alors un entraînement, un exercice mental et pratique qui te prépare à des responsabilités plus grandes. C'est pour cela que les personnes disciplinées mentalement ne cherchent pas à éviter les problèmes à tout prix, elles cherchent à devenir suffisamment compétentes pour les résoudre plus vite et avec plus de calme. Elles savent que fuir un problème aujourd'hui, c'est souvent en rencontrer un plus grand demain, alors que l'affronter avec intelligence, c'est réduire sa taille et augmenter sa propre capacité. Jim Rohn soulignait que la confiance en soi ne naît pas de l'absence de difficultés, mais de l'accumulation de problèmes résolus,
car chaque solution trouvée renforce l'identité de quelqu'un qui se dit intérieurement « je peux gérer ça ». Cette identité est bien plus précieuse que n'importe quelle ressource extérieure, car elle te suit partout, quelles que soient les circonstances. La discipline mentale consiste aussi à accepter que toutes les solutions ne soient pas immédiates ni confortables, certaines demandent du temps, de l'apprentissage, parfois même de l'échec, mais les personnes qui réussissent ont intégré cette réalité et ne s'en offusquent plus. Elles comprennent que l'échec temporaire est souvent le prix à payer pour une compétence durable. Jim Rohn disait que si tu es prêt à payer le prix de la discipline, tu éviteras le prix bien plus élevé du regret, et cette phrase prend tout son sens face aux problèmes de la vie. Ceux qui refusent la discipline mentale paient le prix du stress chronique, de la frustration et du sentiment d'impuissance, tandis que ceux qui l'embrassent paient le prix de l'effort conscient et récoltent la clarté, la confiance et la progression. À ce point de la narration, une transition naturelle se dessine, car si les personnes qui réussissent voient plus de solutions grâce à leur discipline mentale, une question devient inévitable. Comment intégrer cette discipline dans le quotidien, dans les petites décisions, dans les moments où la pression est forte et la tentation de revenir aux anciens réflexes est grande? C'est précisément cette application concrète et quotidienne de la discipline mentale, ce passage de la compréhension à l'habitude, que Jim Rohn considérait comme la clé finale entre la connaissance et la transformation réelle. Enfin, après avoir compris que les personnes qui réussissent ne voient pas moins de problèmes mais développent une discipline mentale qui les pousse à chercher des solutions là où d'autres voient des fins, une étape décisive s'impose naturellement, une étape que Jim Rohn considérait comme un véritable point de bascule. Ta vie change le jour où tu changes tes questions. Cette idée est simple en apparence, mais elle est d'une profondeur redoutable, car les questions que tu poses à ton esprit déterminent la direction de tes pensées, la qualité de tes décisions et, à long terme, la trajectoire entière de ta vie. Les personnes bloquées posent toujours les mêmes questions, souvent inconsciemment, et ces questions les enferment dans un cercle fermé. Elles demandent pourquoi c'est si dur, pourquoi cela leur arrive à elles, pourquoi les autres semblent réussir plus facilement, et chaque fois qu'elles posent ces questions, elles renforcent une identité de victime, elles confirment l'idée que la cause de leurs difficultés est extérieure et hors de leur contrôle. Jim Rohn expliquait que ce type de question n'est pas innocent, car l'esprit est une machine à réponse, et lorsqu'on lui pose une mauvaise question, il fournit une mauvaise réponse, souvent sous la forme de justifications, d'excuses ou de comparaisons stériles. À l'inverse, les leaders, ceux qui avancent malgré l'incertitude et la pression, posent des questions puissantes, non pas parce qu'ils sont naturellement plus confiants, mais parce qu'ils ont appris à orienter leur esprit vers la croissance plutôt que vers la plainte. Ils se demandent comment ils peuvent devenir plus compétents, quelle action immédiate est possible avec les ressources dont ils disposent maintenant, et surtout qui ils doivent devenir pour résoudre la situation qui se présente à eux. Cette dernière question est centrale dans la philosophie de Jim Rohn, car elle déplace le problème du monde extérieur vers le développement intérieur, là où réside le véritable levier de changement. Jim Rohn insistait sur ce point avec une clarté sans concession, le changement commence quand tu prends l'entière responsabilité de ta vie. Cette responsabilité n'est pas une condamnation, c'est une libération, parce que tant que tu crois que ton avenir dépend principalement des circonstances, tu restes prisonnier de ce que tu ne contrôles pas, alors que le jour où tu acceptes que ton avenir dépend en grande partie de la personne que tu deviens, tu récupères un pouvoir immense. Et cette responsabilité commence dans ton esprit, dans les questions que tu choisis de te poser chaque jour, surtout dans les moments difficiles. Jim Rohn expliquait que la qualité de ta vie sera toujours proportionnelle à la qualité des questions que tu te poses, car ces questions façonnent ton attention, et ce à quoi tu prêtes attention façonne ta réalité. Lorsque tu te demandes pourquoi c'est si dur, ton esprit cherche des raisons de se décourager. Lorsque tu te demandes comment t'améliorer, ton esprit cherche des stratégies, des compétences, des actions. Ce simple changement de formulation transforme ton expérience intérieure, par extension, ton comportement. Les personnes qui réussissent ont compris que poser de meilleures questions est une discipline quotidienne, un entraînement mental qui demande de la vigilance, surtout lorsque l'émotion est forte et que la tentation de retomber dans les anciens schémas est grande. Elles savent que dans les moments de stress, l'esprit a tendance à revenir à ce qu'il connaît le mieux, et c'est précisément pour cela qu'elles ont travaillé à remplacer les questions limitantes par des questions constructives avant même que la crise n'arrive. Jim Rohn parlait souvent de la nécessité de programmer son esprit, non pas de manière rigide, mais intentionnelle, en choisissant à l'avance les questions qui orienteront la réflexion lorsque la pression montera. Devenir plus compétent n'est pas une abstraction, c'est une démarche concrète qui commence par l'humilité de reconnaître ce que l'on ne sait pas encore et par la volonté d'apprendre. Chaque problème met en lumière une compétence manquante, qu'il s'agisse de gestion du temps, de communication, de discipline financière ou de maîtrise émotionnelle, et les personnes qui avancent utilisent ces signaux comme des guides plutôt que comme des reproches. La question « quelle action immédiate est possible ?» est tout aussi puissante, car elle empêche l'esprit de se perdre dans des scénarios lointains ou des plans irréalistes, elle ramène l'attention sur le présent, sur le pas concret que l'on peut poser maintenant, même s'il est imparfait.
Jim Rohn expliquait que le progrès est souvent le résultat de petites actions cohérentes, répétées dans le bon sens, et que l'attente de la solution parfaite est souvent une excuse déguisée pour ne pas agir. Quant à la question, qui dois-je devenir pour résoudre ça? Elle est la plus exigeante, car elle demande une transformation personnelle, un ajustement des habitudes, des croyances et parfois même de l'identité. Elle implique d'accepter que le problème n'est pas là pour être éliminé rapidement, mais pour t'obliger à grandir. Jim Rohn disait que le succès n'est pas quelque chose que tu poursuis, c'est quelque chose que tu attires en devenant une personne de valeur, et cette valeur se construit précisément à travers les questions que tu choisis de te poser face aux défis. Plus tu pratiques ces questions puissantes, plus elles deviennent naturelles, et plus ton esprit s'aligne avec une posture de leader, même dans les petites situations du quotidien. Ce changement n'est pas spectaculaire, il est souvent silencieux, mais ses effets sont cumulatifs et profonds. À ce stade de la narration, une continuité logique s'impose, car si ta vie change le jour où tu changes tes questions, alors la conclusion devient inévitable. Ce changement de question doit se transformer en une manière de vivre, une philosophie quotidienne qui influence chacune de tes décisions. C'est précisément ce passage, de la prise de conscience à l'intégration complète dans ton identité, que Jim Rohn considérait comme la clé finale d'une transformation durable et alignée. Alors écoute-moi bien et grave ceci dans ton esprit, les problèmes ne disparaîtront jamais complètement, ils font partie du voyage, ils sont intégrés à la croissance, mais ton incapacité à les résoudre, elle, peut disparaître dès aujourd'hui si tu décides de changer ta manière de penser et d'agir. À partir de maintenant, fais un choix conscient, pas un vœu, pas une intention floue, mais un choix ferme, celui de ne plus donner ton énergie à ce qui t'affaiblit. Chaque fois qu'un problème apparaît, et il apparaîtra, refuse de te plaindre, car la plainte te vole ton pouvoir, refuse de t'effondrer, car l'effondrement est une habitude mentale, pas une fatalité, et refuse de rester immobile, car l'immobilité est souvent plus dangereuse que l'erreur. Pose-toi cette question simple mais profondément transformatrice, quelle est la solution, même imparfaite, que je peux appliquer maintenant? Cette question change tout parce qu'elle te remet immédiatement en mouvement, elle transforme la pression en direction et l'obstacle en terrain d'apprentissage. Jim Rohn disait avec justesse que la discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Et comprends bien ceci, la première discipline n'est pas celle de l'action visible, mais celle de ton focus intérieur, de ce que tu choisis de nourrir dans ton esprit lorsque la difficulté se présente. Si tu disciplines ton focus, tes actions suivront naturellement, avec plus de clarté, de cohérence et de puissance. Ne sois plus une personne qui parle sans cesse de ses problèmes, car parler ne bâtit rien, ne sois pas une personne qui se définit par ce qui la freine, sois une personne qui devient la solution, une personne qui transforme chaque défi en occasion de devenir plus compétente, plus solide et plus consciente. Parce qu'au final, ce n'est jamais ta situation qui définit ta vie, les situations changent, elles passent, elles se transforment, ce qui reste, c'est la personne que tu es en train de devenir à travers elles, et c'est ce choix-là, répété chaque jour, qui façonne ton avenir.